Salut les gens, c'est Soudi à l'appareil. Bon, aujourd'hui, petit top 5 des meilleurs Final Fantasy selon moi. Alors, meilleur Final Fantasy, je sais pas trop, mais selon moi, oui. J'ajouterai aussi le meilleur Final Fantasy pour débuter, selon moi. Aussi, le pire Final Fantasy à faire, parce que c'est de la merde. Bon, des Final Fantasy, il y en a beaucoup. Je vous laisse regarder. Non, il y en a trop sur l'écran, non. Mais bon, le choix n'a pas été très compliqué pour moi. On commence peut-être très simple. Quel est selon moi le meilleur Final Fantasy pour débuter ? Eh bien c'est tout simple, c'est un jeu qui est sorti sur PS2 au départ et qui a été remasterisé en version HD sur PS3, puis sur PS4, PS Vita, Xbox et Switch. Je vous parle de Final Fantasy X. Alors Final Fantasy X, on y incarne Tidus. Tidus est un jeune blond qui a perdu son père assez jeune, mais il l'aimait pas vraiment, hein, donc voilà, bref. Et un jour, lors d'un match de Blitz, donc c'est un jeu de football dans l'eau, enfin bref, ils vont se faire attaquer par un énorme monstre et ils vont se faire téléporter dans le futur 1000 ans après. Il va devoir redécouvrir ce qui est devenu sa ville natale, là où il s'est fait attaquer, percer les secrets, faire un pèlerinage avec Yuna. Bon, ce jeu est le premier à ne pas être écrit par Hironobu Sakaguchi, mais le jeu est quand même franchement cool. Déjà que vous pouvez y jouer sur n'importe quelle plateforme actuellement, même sur PC, on peut y jouer. C'est un bon point de départ pour commencer Final Fantasy. On passe à mon top ? En top 5, je dirais Final Fantasy XIII. Alors, pas n'importe quel Final Fantasy XIII. Le 13, j'y ai joué quand on était pendant le confinement. Alors, je n'avais rien à faire, alors il fallait bien que je fasse un Final Fantasy, et j'ai adoré. Pour la plupart, FF13 est quand même une merde ambulante, avec long couloir, une histoire bateau, lente, des personnages classe, même pas attachants. Mais pour moi, j'ai adoré. Le jeu nous incarne Lightning, on a une histoire entre les Cocoon et les autres, là, je leur nom déjà. En bref, FF13 c'est génial. Mais moi, j'ai adoré faire sa suite. Pour beaucoup, Final Fantasy XIII 3 ou Lightning Returns a été beaucoup mieux que les deux précédents. Pour moi, FF13 2 est franchement une réussite. Voici FF13 2, qui est pour moi du coup un de mes meilleurs jeux. On y incarne la sœur du personnage principal de FF13, Sarah. Au départ on avait Lightning, maintenant on a Sarah. Et on est accompagné d'un acolyte, Noël, ce petit personnage moche, mais bon, qu'on rencontre dans l'aventure. Et on va traverser les âges entre le passé, le présent et le futur pour y déceler les mystères de Lightning, retrouver Lightning. Le concept est intéressant puisqu'on va revoir les personnages principaux de FF13, notamment ce cher Hope. Enfin voilà, bref, on va tous les voir et c'est fort intéressant. Alors pour moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché et j'ai adoré la fin. En top 4, bon, étonnamment, en top 4, ça sonne avec quoi ? Avec FF4. Alors FF4, initialement, il ne sort pas sur Game Boy Advance, il sort en 1991 sur Super Nintendo et on y incarne Cécile. Cécile est un jeune chevalier, loyal envers son pays, mais il se rend compte que son roi fait un peu de la merde. On vole les cristaux mers de tous les pays, et ça fait pas du bien à la terre, à la mer, à l'air. Et du coup, Cécile va se rebeller. L'histoire est intéressante, on va explorer différents pays, nations à laquelle on aura volé les cristaux, et à la fin, on finira même sur la lune. Bon, faut faire le jeu pour le comprendre, mais l'histoire est fort embarquante. Mais il est beaucoup plus abordable au niveau de la PSP. Et en plus, c'est peut-être la meilleure version à laquelle vous pourriez jouer. FF4 The Complete Collection, qui intègre un autre jeu les années suivantes, The After Years. Je le fais bien, The After Years. The After Years. After years? After Years. Après des années? Les années suivantes, les années après. Years. After Years. Yes. Eh oui, After Years. Qui raconte l'histoire du fils de Cécile. Je vous laisserai découvrir ça. Ensuite, on rentre sur un jeu qui n'a rien à voir avec la licence principale. Final Fantasy, il y en a 16 actuellement, mais il y a aussi des spin-offs et un grand nombre. Mais moi, je vais vous parler d'un jeu de rythme sorti sur Nintendo DS, le dernier étant sorti sur PS4 et Switch. Je vous parle de Théâtre Rythme Curtain Call. Ce jeu est génial. Pas d'histoire, mais juste de la musique. Un jeu de rythme simple mais efficace. Tout le long du périple, nous redécouvrirons les musiques de FF1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 14, puisque c'est sur Nintendo DS, hein, le 15 n'était pas encore sorti, mais aussi des titres comme Final Fantasy Mystic West, dont une musique, celle-ci, que j'affectionne énormément. Si vous voulez vraiment vous vider l'esprit, Curtain Call est vraiment un bon choix. Pour mon top 2, oui, parce qu'on arrive quand même sur le haut du podium, mon top 2, eh bien, c'est le dernier Final Fantasy numéroté sorti sur PlayStation première du nom. Vous allez me dire, c'est Final Fantasy Origin c'est Final Fantasy Anthologie Non, on parle d'une autre masterclass, on parle de FF9. FF9, excellent jeu. Et oui, il existe aussi sur Switch. FF9 nous incarne Zidane. Oui, Zidane, oui, vous avez bien entendu. Et je parle pas du joueur de football, mais de ce personnage. Il fait partie d'une troupe de théâtre ambulante et va devoir kidnapper la princesse. Alors les choses vont mal tourner, bref, la princesse voulait déjà s'échapper, le royaume est un peu corrompu, hein, on découvre d'autres planètes autour, hein, notamment celle avec Kuja, et le jeu est extrêmement beau, il se fait encore toujours très bien aujourd'hui. Sur Switch, il est pratique puisqu'on peut l'emmener partout. Sur PC, il est beaucoup plus beau. Sur PS1, il est authentique. Je vais pas vous annoncer tout de suite mon Final Fantasy préféré, mais je vais vous dire celui qu'il faut éviter. Mais vraiment, éviter. Si vous êtes adepte des Final Fantasy en pixel art, FF4 est vraiment bien. FF6, je ne l'ai jamais fait, mais il est bien selon la communauté. Par contre, entre les deux, le 5, donc c'est-à-dire celui-ci, je vous le déconseille très fortement. J'y ai joué sur Switch, hein, notamment avec la compilation Pixel Remaster, et dites-vous que là, je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe. Juste que je me faisais chier, que l'histoire est bateau, bancale. Certes, hein, là, les classes sont vraiment bien foutues, il y en a beaucoup, mais c'est franchement pas une histoire qui reste en tête. FF4, son histoire est vraiment bien, hein, même si elle est vieillissante. FF6, l'histoire est longue, complexe, mais intéressante. Elle y incarne Kafka, l'un des meilleurs méchants de toute la licence. FF5, à part la jaquette, voilà quoi, vous allez vraiment vous faire chier. Bon, et si je vous racontais peut-être mon Final Fantasy préféré, celui qui a emmené énormément de lore autour, un film, un petit dessin animé, un livre, je vous parle de FF15. Il embarque un des gentils les plus classes, hein, après Cloud, parce que Cloud, bon, il a un flow monumental. On y incarne Noctis Lucis Caelum, avec ses trois potes, Prompto, Ignis et Gladio. Et Noctis est le prince du royaume. Son père, Régis, eh bien, va mourir suite à une attaque de l'Empire ennemi. On va suivre l'aventure des 4 gaillards en voiture, voilà, hein, et récupérer toutes les armes royal pour Noctis afin de reconquérir le trône. Le jeu malheureusement ne se fait pas en 50 heures, hein, mais à tout casser 15 heures en mode facile, mais est cool et franchement pas très long. En plus, le film se regarde encore très très bien aujourd'hui, hein, avec tout en full 3D. Le dessin animé quant à lui, bon, faut vraiment aimer la patte graphique. C'était mon top 5 sur les meilleurs Final Fantasy selon moi. Accessoirement aussi celui avec lequel il faut commencer Final Fantasy, mais aussi celui avec lequel il ne faut pas commencer Final Fantasy. Semaine prochaine, vidéo avec Wyatt, toujours sur le cinéma, sur les chicots de ma tante. Oh, attends, non. Sur les dents de la mer, notamment avec le requin qui a servi au tournage. Je vous spoil un petit peu, mais le requin, il savait pas trop nager. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine Legends, c'était Sweetie à l'appareil, et globus de feu.